Assalamu alaikum, bonsoir à tous. Et savez-vous qu'au cours d'une journée ordinaire, 60 000 pensées nous traversent l'esprit. Donc, si tu mets tes désirs, tes objectifs sur un bout de papier, tu ordonnes à ton inconscient que cette pensée est beaucoup plus importante que les 59 999 000 autres. Tu changes de vie, bien évidemment, si tu établis des objectifs. Donc, salut, mon nom c'est Ibrahim Babangida Adam Yahya. Bienvenue sur cette chaîne Émergence de l'Afrique eBay. Avant de commencer, donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour les prochaines vidéos. Et je suis très ravi de vous annoncer notre tout nouveau blog eBay Entertainment pour un blogueur blogspot.com. Donc, c'est un tout nouveau blog sur lesquels aussi on partage beaucoup d'articles. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, comment les 5 étapes pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. La première étape, fais-toi une image mentale claire des résultats. C'est très important de connaître à l'avance les résultats parce que tu ne pourras jamais atteindre une cible que tu ne vois pas. Donc, c'est très important. Il est très primordial d'établir un objectif avant même de pouvoir chercher à les réaliser. C'est bon donc de prendre une dizaine de minutes pour déterminer ce qu'on veut, car des forces de la nature interviennent pour transformer ces rêves en réalité. L'esprit, notre esprit, il est l'ultime siège du pouvoir. Donc un acte de visualisation de tes objectifs ouvrirait les portes à la réalisation de tes désirs. Et la deuxième étape, faire pression sur soi-même. C'est très facile de tomber dans les vieilles habitudes. Voilà pourquoi vous avez besoin d'une pression quand vous voulez réaliser un objectif, quand vous voulez atteindre un objectif, réaliser un rêve, atteindre ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Parce que une pression, la pression va vous aider et va vous inspirer à faire des grandes choses. Donc, elle peut vous inspirer, elle peut vous aider à faire appel au potentiel dormant qui est en vous. L'être humain est comme une gazelle. La gazelle, elle se met à courir à toute allure quand elle est poursuivie par un lion qui cherche à la dévorer. Donc, c'est comme ça aussi l'être humain et la pression. Nous avons besoin d'une pression pour libérer notre plein potentiel. Il existe plusieurs façons de le faire. Tout simplement annoncer au monde entier votre but et vous aurez le maximum de pression possible pour pouvoir l'atteindre. Avant, et je me rappelle la première vidéo que j'ai balancée sur YouTube. Avant de le faire, j'ai passé et je me suis mis une pression. J'ai dit à tout le monde que je j'ai lancé ma chaîne YouTube et cette pression là m'a permis de faire d'aller au-delà de mes limites, de faire un voyage de 30 jours et pas 30 jours, 30 kilomètres. J'ai fait 30 kilomètres pour rencontrer les gars qui doivent tourner la vidéo. C'est une équipe. On a même fait un tournage sur le coronavirus, mais ça m'a permis vraiment d'aller au-delà de mes limites. Si j'avais pas utilisé cette pression, je suis sûr que peut-être je ne serais pas là où je suis aujourd'hui avec la chaîne et avec le travail qu'on est en train de faire. Donc une pression, ça aide beaucoup. Et ça aide beaucoup à atteindre ses objectifs. Donc, voilà pourquoi le produit final. Ensuite, encore, le produit final de la date butoir imminente est toujours bon et meilleur du fait d'une focalisation plus continue. Donc, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson stipule que si on vous donne 24 heures pour achever un projet que vous devrez faire pendant 72 ou 48 heures, cette pression du temps vous oblige à vous concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le produit final que vous aurez à voir, il sera bon, il sera meilleur du fait d'une focalisation pointue entraînée par cette pression du temps sur votre travail. Donc, la troisième étape, ne jamais se fixer un but sans lui donner une échéance, une date précise. Un but qui est donc, quand vous avez un but,
il faut vous fixer une date. Cette date va vous permettre donc de les réaliser et en un temps record. C'est comme une pression ou bien je sais pas, c'est quelque chose vraiment qui vous pousse à vous challenger, voilà, à aller un peu au-delà de votre zone de confort pour pouvoir réaliser vos buts. Donc un but qui n'est pas écrit sur un papier, pas un but du tout. Il faut avoir quelque chose, un endroit où noter vos buts. C'est très important parce que si vous avez une image claire de là où vous allez, très facilement vous pouvez atteindre votre objectif. Si vous voyez la cible, vous pouvez l'atteindre, mais quand vous ne voyez pas la cible, c'est très difficile. C'est comme quand vous décidez de faire d'aller d'un point A vers un point B, vous savez exactement votre destination. Donc s'il y a un raccourci, voilà, et que vous avez pris un long chemin, il y a un raccourci, donc facilement vous pouvez accepter ce raccourci vers le point B qui est votre destination. Mais si vous n'avez pas déterminé à l'avance votre destination, c'est très difficile d'accepter un raccourci, même si on vous dit voilà les raccourcis, parce que exactement vous ne savez pas où vous voulez partir. Donc et la quatrième étape, il faut donc la quatrième étape c'est la quatrième étape c'est la répétition de nouveaux objectifs. Donc la discipline. Tous ceux qui ont atteint des grands objectifs, c'est parce qu'ils sont disciplinés. Être discipliné vous apprend donc à vous créer une force de caractère. D'abord, il faut apprendre à se connaître, prendre le temps de détecter ses forces et ses faiblesses. Donc établir quand vous établissez, quand vous répétez un nouvel objectif pendant 21 jours à la même heure, vous l'aurez intégré dans votre routine quotidienne facilement pour vous. Donc quand vous les répétez pendant 21 jours, c'est déjà intégré dans votre routine quotidienne. Donc facilement vous pouvez vous acquitter de cette obligation. Et la cinquième étape, il faut apprécier chaque instant du processus. C'est très important. Il ne s'agit pas ici de se fixer un but et de ne pas être à l'aise à le réaliser. Donc il faut avoir la passion de la vie. Une journée sans amour, sans rire est une journée sans vie. Il faut vous assurer que vous vous amusez tout en avançant vers votre but. Ne regrettez jamais le passé. On ne peut jamais changer le passé, mais on peut changer le futur. Voilà pourquoi les buts sont dans le futur et tout dépend de la décision qu'on prend aujourd'hui. Donc il faut rester vif, il faut rester présent, il faut avoir cette capacité-là, à être présent à l'instant où nous sommes, à décider de ce qu'on veut. Et quel que soit le but que vous vous fixez, si vous appliquez ces 3 règles, vous pouvez très facilement l'atteindre. La première étape, il faut avoir une image mentale claire des résultats. Donc la deuxième étape, elle consiste à faire pression sur soi-même. Il faut avoir une pression qui va vous aider à mieux atteindre ce but. Donc la troisième étape, n'est jamais se fixer un but sans lui donner une échéance, une date précise. Et la quatrième étape, il faut être discipliné. Il faut être discipliné chaque jour, donner le maximum, le nécessaire possible pour pouvoir atteindre cet objectif. Et la cinquième étape, il faut apprécier chaque instant du processus. Chaque instant et chaque minute, chaque heure, chaque jour est un cadeau. Chaque jour, c'est une possibilité pour pouvoir atteindre vos rêves, pour faire un pas de plus. Voilà pourquoi il faut apprécier le processus. Voilà pourquoi il faut donner le maximum possible pour pouvoir atteindre ses rêves. Donc je suis à terme de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous invite encore à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.